Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de Manageo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau module, c'est la trésorerie prévisionnelle. Dans les précédentes vidéos, on s'est intéressé aux ventes, aux achats, donc comment créer des documents commerciaux, des devis, des factures, au niveau des achats, des bons de commande aussi, comment saisir les factures d'achat. Ensuite, on a vu au niveau de la trésorerie comment saisir des règlements, comment saisir que ce soit des dépenses ou des recettes. Aujourd'hui, on va voir en fait la trésorerie prévisionnelle, ce que c'est, à quoi ça sert et comment l'utiliser sur Manageo. En fait, la première chose à faire, c'est d'aller dans Apps. Et ici, vous avez dans les modules optionnels qui sont gratuits, vous avez trésorerie prévisionnelle. Donc ici, vous pouvez l'activer tout simplement. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Trésorerie, vous allez trouver un nouveau menu qui s'appelle Prévisionnel. Ce module est assez simple, vous avez que deux interfaces. Vous avez celle-là, donc trésorerie prévisionnelle, où vous avez de la visibilité sur les mois de l'année, sur tous les encaissements, décaissements qui sont à venir, sur les soldes de trésorerie, etc. Et vous avez aussi une deuxième interface pour la saisie des objectifs. En fait, avant de commencer à saisir les objectifs, on va expliquer déjà ce que c'est et à quoi ça sert. La trésorerie prévisionnelle, c'est tout simplement avoir la possibilité d'avoir une prévision de combien vous aurez en trésor le mois prochain, fin du mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Quand vous avez une entreprise, vous encaissez les règlements de vos clients, vous avez aussi des décaissements, donc que ce soit vos charges d'exploitation, vos achats, vos loyers, les salaires de vos employés, etc. Mais à un instant T, l'argent que vous avez dans votre compte bancaire n'est forcément pas à vous parce que dedans, il y a une TVA à payer forcément, il y a les salaires à la fin du mois à payer, etc. Et on n'a pas souvent la visibilité sur ce qui va se passer à la fin du mois. Combien je vais avoir dans ma trésor à la fin du mois? Combien je vais avoir dans la trésor à la fin de l'année? Combien je vais avoir de trésor sur tout le long de l'année pour justement pouvoir prévoir s'il y a une baisse d'activité, par exemple le mois d'août ou l'été, vous allez avoir aussi votre activité les saisonnières, bah peut-être qu'à un moment donné, votre solde de trésor va être négatif parce que vous allez avoir des charges mais peu de rentrées. Et donc ça, c'est quelque chose que idéalement, faudrait prévoir, faudrait visualiser, faudrait s'organiser pour justement faire ce qu'il faut, prendre les bonnes décisions pour ne pas justement se retrouver avec un solde négatif de trésor. Donc en fait, dans cette interface-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, d'abord, on va sélectionner l'année. Donc là, vous pouvez sélectionner à partir de cette année, c'est-à-dire vous pouvez prévoir votre trésor. En général, c'est un exercice que vous faites sur 1 an, 2 ans maximum. Donc ici, par exemple, on est en 2020, donc je clique sur 2020, et là, je vais avoir en fait tous les mois. On est le mois 8, donc en fait, j'ai le mois de janvier, février, etc. Je peux voir chaque mois combien j'avais en solde de trésor le premier du mois. Par exemple, ici, le mois 8, ben, je peux dire en fait que le premier du mois, réellement en banque, j'avais par exemple 200 000 dirhams. Et là, j'enregistre. Très bien. Donc là, j'ai mon 200 000 dirhams. Ça veut dire que mon solde de trésor à la fin du mois, il sera de 200 000 parce que pour l'instant, j'encaisse rien, je décaisse rien. Très bien. Alors ici, nous avons deux sections. On a les recettes prévisionnelles et les dépenses prévisionnelles. Et la différence entre les deux, bah, c'est ce qui nous donne justement le solde de trésor. Alors, dans les recettes prévisionnelles, qu'est-ce qu'on va retrouver? Premièrement, on va retrouver la facturation engagée. Ça veut dire toutes les factures qui ont comme date d'échéance de règlement ce mois-ci. Donc on va les retrouver ici dans le mois d'août, toutes les factures qui vont échoir pendant le mois d'août. Ensuite, sur ces factures-là, bah, il y en a peut-être quelques-unes qui soit datent de ce mois-ci, soit datent des mois précédents, mais sur lesquelles j'ai des engagements. Par exemple, en juillet, il y a un client qui m'a dit, je te paye la moitié ce mois-ci, c'est-à-dire en juillet, et l'autre moitié en août, le mois prochain. C'est-à-dire que, supposant que la facture était de 10 000 dirhams, on va retrouver ici 5 000 dirhams le mois de juillet et 5 000 dirhams le mois d'août. On a les recettes en attente. En fait, les recettes en attente, c'est tous les chèques et les lettres de change que vous avez en portefeuille. Donc, des choses que vous devez encaisser au courant du mois. On a également les recettes. Donc, les recettes, c'est réparti par catégorie, c'est-à-dire, par exemple, tout ce que vous avez déjà encaissé. Imaginez, vous avez une facture de 20 000 dirhams. Cette facture de 20 000 dirhams, vous l'avez déjà encaissée. Vous allez la retrouver dans recettes, mais pas dans facturation engagée. Voilà. Versement, en fait, vous avez les recettes qui sont segmentées par catégorie. Donc là, c'est tout simplement la segmentation de ce que vous avez effectivement
encaissé pendant ce mois. Par exemple, si le mois de juillet j'ai fait un apport en capital, ben ici en fait je vais avoir recette, une catégorie qui s'appelle apport en capital et je vais avoir 100 000 dirhams par exemple pour le mois de juillet. Très bien. Ensuite, au niveau des dépenses prévisionnelles, on a exactement la même chose, c'est-à-dire la facturation engagée. C'est toutes les factures que j'ai reçues de mes fournisseurs dans la date d'échéance et de ce mois-ci. Donc, je vais les retrouver le mois d'août. Par exemple, ici, le mois de juillet. Si je clique, en fait, j'avais une facture d'un fournisseur de 9600 dirhams qui devait échoir le 11/7. Donc, le 11/7, je devais régler ce fournisseur. Donc, théoriquement, si je veux tenir mes engagements, c'est de l'argent que je vais décaisser pendant le mois de juillet. C'est pour ça qu'elle est dans cette colonne. Ensuite, on a les promesses. En fait, si cette facture-là, je la paye plus en juillet parce que, par exemple, j'ai un problème de trésor, mais que j'appelle mon client, mon fournisseur plutôt, et que je lui dis, s'il te plaît, j'ai un problème et je voudrais payer la moitié le mois de août et l'autre moitié le mois de septembre. Donc, en fait, je vais créer des promesses qui vont faire disparaître cette facture du mois de juillet et qui vont apparaître pendant le mois de août et le mois de septembre dans la ligne promesse. Les dépenses en attente, c'est tous les chèques que j'ai sortis, tous les chèques par exemple que j'ai donnés à mes prestataires et qui n'ont pas encore été encaissés. Vous allez les retrouver ici. Et ensuite, on a les dépenses bien sûr par catégorie, c'est-à-dire ce que j'ai payé en frais bancaires, ce que j'ai payé en matières premières, ce que j'ai payé en salaire, ce que j'ai payé en téléphone, etc. Vous allez avoir ici toutes les catégories qui ont un total différent de zéro, c'est-à-dire que vous avez forcément décaissé ou prévu de décaisser quelque chose dans une certaine catégorie de dépenses. Maintenant, pourquoi ce tableau il est vide? En fait, il est vide parce que pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce compte. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, on va tout simplement saisir des objectifs. Donc on va cliquer ici. En fait, dans la saisie des objectifs, le but c'est quoi? Ça dit commencer par saisir une dépense ou une recette prévisionnelle. Ok. Bah, cette année, en fait, j'ai prévu de faire un apport en capital. Donc je vais faire augmentation de capital. Est-ce que c'est toute l'année? Non, je vais le faire en septembre, par exemple. Quel jour du mois de septembre? Bah, je vais dire plutôt le premier, je peux laisser le premier. Et description, bah, je vais dire tout simplement apport en augmentation de capital. Je suis pas obligé de le mettre, je peux le laisser vide tout simplement. Et je vais dire en fait ici 300 000 dirhams. Très bien. Ensuite, je vais dire aussi que j'ai prévu d'autres recettes, c'est tout simplement ma facturation. Bah, ma facturation, je ne sais pas exactement à quelle date je vais pas saisir par exemple, imaginez au début de l'année, vous dites cette année, je veux faire 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ou je veux faire 4 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Je divise pas par 12 pour faire simple, disons que ça fait 300 000 dirhams par mois. Et ces 300 000 dirhams par mois, en fait, j'ai pas les dates exactes de quand est-ce que je facture, quand est-ce que j'encaisse, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement dire, on va supposer que chaque mois, par exemple le 20 du mois, on va regrouper toute la facturation. Par exemple, le 20 du mois, on va dire que le 20 du mois, on a nos ventes et que nos ventes représentent, par exemple, une moyenne de 300 000 dirhams. Vous voyez? Donc là, je peux modifier. Donc pour que ça soit pas 300 000 dirhams des deux côtés, là on a prévu de rajouter l'augmentation de capital. Je vais modifier, je vais mettre 200 000 dirhams. Comme ça on va pas les confondre. Et voilà. Donc en fait maintenant si je retourne sur le trésor prévisionnel, vous allez remarquer que le tableau est toujours le même. Si on active les objectifs, on va voir que là, par exemple, ben, effectivement, on devait faire 300 000 dirhams par mois. Et le mois de juin, on a fait 64 000 dirhams au lieu de 300 000 dirhams. Si vous voulez visualiser les écarts, vous cliquez dessus. Et là, vous avez les écarts qui s'affichent, soit en rouge quand c'est négatif, soit en vert quand c'est plutôt positif. Donc par exemple ici, ce mois-ci, ben, on a fait 64 000 dirhams au lieu de 300 000, ce qui nous fait un écart de moins 235 000. Très bien. Donc là, on est le mois d'août, comme j'ai dit, on va créer une facture pour comparer avec ce qui va se passer ici. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet, on va ouvrir les factures, et je vais créer une nouvelle facture de 50 000 dirhams. Voilà, je vais mettre ici 500, ici je vais mettre 57,
TVA, on va laisser 57 000 dirhams, enregistrer. Je vais valider ce document. Et je vais revenir sur ma trésor prévisionnelle. Donc là, j'actualise. On est le mois d'août. Pourquoi on ne voit pas la facture de 57 000 le mois d'août et pourquoi elle sort ici dans le mois de novembre? Donc si je reviens sur ma facture, vous allez remarquer que effectivement la date d'émission de la facture c'est aujourd'hui, on est le 18 août, mais l'échéance en fait c'était 3 mois. L'échéance de ce document c'est 3 mois en fait. Donc ce que je vais faire moi, j'ai pas envie de garder ça, ça m'arrange pas pour le test. C'est plutôt, oui c'est ça. Donc on va faire en fait juste fin de mois par exemple. Et je valide. Donc là aujourd'hui, l'échéance de ce document-là maintenant, c'est le 31/8. Donc si je reviens sur ma trésor prévisionnelle, vous allez voir en fait que les 57 000 dirhams de la facture 003 correspondent au mois 8. Très bien. Donc maintenant, si vous voulez activer les objectifs et les écarts, vous allez voir qu'en fait, le mois 8, on avait prévu de faire 300 000 dirhams de recettes. Et sur les 300 000, ben, on n'en a fait que 57 000 qui sont là. Et donc, on a un écart négatif de 243 000. Ces 57 000 dirhams, en fait, si on vient et qu'on paye, par exemple, cette facture, je vais venir, je vais faire paiement. On va supposer que cette facture a été réglée. Donc, on va dire c'est encaissé, la date, le compte BMCE, 57 000 en totalité, par carte bancaire, par exemple, et j'enregistre. Donc là, maintenant, cette facture, elle est payée. Si je reviens sur la trésor prévisionnelle et que j'actualise, en fait, les 57 000 ne sont plus dans la facturation engagée, mais ils sont maintenant dans la recette directement dans les ventes. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va faire la même chose pour les recettes. Donc là, vous avez compris comment on peut saisir des objectifs pour toute l'année. Comment on peut, en fonction du mois, par exemple ici, le total de recettes, ça veut dire que tout simplement d'un mois à l'autre, ce que j'encaisse, c'est ça. C'est 12 000, 74 000, 1 million, 57 000, etc. Mais en fait, le premier du mois, si cette estimation, puisque ça reste une estimation, elle peut être juste comme elle peut être erronée, c'est-à-dire que bah, quelqu'un devait vous payer finalement, il vous a pas payé, ça vous génère un écart par exemple par rapport à ce que vous avez prévu de X. Et c'est pour ça que ici, vous avez toujours la possibilité de venir le début du mois et d'ajuster la trésor. Parce que tout ça, le solde de trésor, en fait, il est cumulatif. C'est ce que vous aviez le mois d'avant. Par exemple, la différence entre là et là. Là, vous avez 12 000, mais là, vous avez 68 000 en trésor, c'est-à-dire les 12 000 plus les 56 730. Donc, en fait, le solde, il est cumulatif. Et pour l'ajuster, en fait, si vous voulez qu'il ignore le solde prévisionnel de trésor du mois précédent, bah, tout simplement, vous lui donnez le solde réel de trésor au premier du mois. Par exemple, ici, je devais arriver ici avec 12 000 dirhams. Si je lui dis ici que finalement mon solde de trésor c'était 0, bah là, j'ai plus 68 ou ce qu'on avait avant, mais j'ai tout simplement 56 000 qui est le solde exact du mois de juin. C'est comme si je commençais toutes mes prévisions directement par le mois juin. Très bien. Maintenant, côté dépenses. Côté dépenses, en fait, c'est exactement la même chose. Maintenant, pour les recettes, ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, on a créé une recette, on l'a appelée vente, mais on l'a appliquée à toute l'année. On a dit que tous les mois, on va faire 300 000 dirhams. Mais en fait, la réalité, c'est que vous n'allez pas forcément avoir la même chose toute l'année. Dans vos prévisions, vous allez dire, par exemple, bah, le mois d'août, j'ai pas de département commercial. Donc ici, je vais mettre 0. Parce que j'ai pas prévu de faire des ventes le mois d'août. Je vais mettre 0. Après, ça va redémarrer doucement, donc 200 000. Après le mois de décembre, je vais faire un très bon mois, donc je vais faire 400 000. Et le mois de janvier aussi, c'est un peu calme, donc je vais mettre 200 000. Donc là, en enregistrant là, toutes les occurrences des ventes vont être modifiées. C'est-à-dire là, vous avez bien 200 000, 300, 300. Le mois d'août, vous allez avoir 0. Le mois de septembre, 200. Et le mois de décembre, 400. Très bien. Donc ensuite, pour les dépenses, on va faire la même chose. On va dire, moi, cette année, qu'est-ce que je prévois de dépenser? Et je vais faire catégorie par catégorie. Dans mes prévisions, je vais dire, par exemple, la première des choses, c'est les salaires. Je vais dire, par exemple, j'ai une masse salariale de 20 000 dirhams que je sors, par exemple, de 200 000 dirhams, par exemple. J'ai une masse salariale de 200 000 dirhams ou de 50 000 dirhams. Comme ça, c'est cohérent avec nos ventes. Et on va dire, en fait, ça, c'est les salaires, tout simplement. Je n'ai pas besoin de le mettre. Donc, soit je saisis la globalité de ma masse salariale comme ça,
Soit je peux saisir le salaire de chaque collaborateur à la fois. Par exemple, je peux dire, par exemple, Youssef Mrini touche un salaire de 6 000 dirhams et tous les salaires sortent, par exemple, le 25 du mois. Donc je vais mettre le 25 et j'enregistre. Et là, j'ai une dépense qui s'est rajoutée tous les mois. Je vais faire la même chose pour d'autres collaborateurs. Je vais venir et je vais dire, j'ai un autre salaire estimé à 10 000 dirhams qui concerne, par exemple, Karim. Il sort aussi le 25 du mois. J'ai pas que ça, j'ai aussi un loyer. Donc ici, est-ce que j'ai une catégorie loyer? Non, il n'est pas encore créé, donc on va dire juste fonds commercial. Mon fonds commercial me coûte par exemple 7 000 dirhams par mois. Je le paye le 5 de chaque mois. Et j'enregistre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir. Donc là, vous remarquez déjà, j'ai cette ligne s'est mise en rouge parce que j'ai un solde négatif. Ça me dit attention, il y a un problème en trésor. Le mois de janvier, ça va me dire aussi attention, le mois de juin, il y a aussi un problème de trésor. Et encore, après ça va. Donc je rajoute mes autres charges. Je dis chaque mois en fait, j'achète de la marchandise. Donc je vais mettre marchandise pour j'achète par exemple, je vais dire chaque fin de mois je commande et là je vais dire pas besoin de la description et montant estimé, je vais dire 30 000 dirhams et j'enregistre. Donc là pareil, je vais avoir 30 000 dirhams le 31 janvier, le 29 février, le 31 mars, etc., etc. 30 000 dirhams tout le temps. Je rajoute une autre dépense. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais dire télécom par exemple. Donc les télécoms, je le paye pareil le 27 du mois. Là, je vais mettre téléphone et internet, c'est compréhensible. Et on va dire en fait c'est un budget de 1500 dirhams. J'ai aussi le leasing de la voiture. Donc je vais ajouter une dépense. Je vais dire est-ce que j'ai ici transport. Je vais le mettre dans transport. Bon, alors j'ai un contrat avec le transport de personnel et je vais dire bah ça c'est 5000 dirhams. Je le sors quand? Bah, je le sors pareil le 5 du mois et j'enregistre. Qu'est-ce que j'ai encore? Je vais dire, j'ai par exemple ici, qu'est-ce que j'ai? Carburant, bah oui, carburant, comptabilité. J'ai des frais de tenue de comptabilité que je paye la fin du mois, le 27, et c'est par exemple 1200 dirhams. Et voilà. Donc en fait, ici, je vais saisir de la même façon en fait toutes les dépenses que je prévois de faire. Par exemple, si je pense recruter quelqu'un pour le mois de décembre. Mais si je vais faire ajouter, je vais dire le mois de décembre, donc c'est pas toute l'année, c'est juste le mois de décembre, plutôt le 25, donc comme tous les salaires, je prévois de recruter quelqu'un, ça va être un nouveau commercial qui touche 7000 dirhams. Et là je vais dire commercial, parce que je connais pas encore son nom, et je vais dire salaire, 25. Et j'enregistre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme charge? J'ai tout ce qui est CNSS-IR, donc je vais mettre sécurité. Pas sécurité sociale, j'ai CNSS directement. Donc ça aussi, ça se paye tous les mois. Je le paye quand? Je le paye en même temps que les salaires. Donc non, c'est plutôt le 10, par exemple. Et j'estime ça, parce que j'ai une masse salariale de 50 000 dirhams. Je vais dire que ça représente 20 000 dirhams, par exemple. Et donc, vous faites exactement la même chose pour tous les mois. Vous saisissez tout le budget de l'année que vous pouvez faire sur un Excel ou d'habitude vous allez le faire sur Excel ou sur un autre support. Vous le saisissez ici et comme ça ici dans trésorerie prévisionnelle maintenant, si vous activez les objectifs, vous avez directement vos objectifs qui sont visibles. Par exemple, chaque mois, vous devez dépenser, vous avez un objectif, un budget de 20 000 dirhams en sécurité sociale, 1200 en comptabilité, fonds commercial 7000, etc. Et au fur et à mesure que vous saisissez vos dépenses, vos recettes, vos ventes, vos achats dans Manageo, en fait, vous avez le suivi des écarts. Par exemple, ici, j'ai quelque chose en rouge parce que j'ai pas prévu d'acheter de la matière première et pourtant j'ai fait 5000 dirhams de dépenses en matière première. Là, au niveau des soldes, vous avez le solde du mois et le solde de trésor. En fait, le solde du mois, c'est tout simplement le total des recettes moins le total des dépenses. Donc ici, on a 12 000, on avait estimé d'avoir 119 000 et on a 12 000 de solde du mois. Donc il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème.
En fait, là, c'est parce que j'ai saisi n'importe quoi. Mais en général, vous allez savoir si chaque mois, vous avez une prévision positive ou négative. Et enfin, le solde de trésor qui est tout simplement le cumul. Donc ici, vous avez le mois de janvier, vous avez un solde de moins 107 000. Donc ici, vous le retrouvez. Le mois de février, en fait, ça, ce montant, c'est ça plus ça. Le montant de mars, celui-là, en fait, c'est celui-là plus celui-là, etc. Et tout simplement, en fait, ça vous donne finalement une visibilité sur les zones où vous êtes en rouge. Les zones où vous êtes en rouge, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prévoir, il faudra dire par exemple, ici, ce prestataire, est-ce que je peux le décaler plutôt pour la fin du mois, etc. Vous pouvez vous amuser comme ça, jusqu'à avoir un plan de trésorerie qui est clair et avec quelque chose de très important, c'est-à-dire le solde final de votre trésor au jour près. Par exemple, on est le 18 août, bah, moi j'ai envie de savoir combien je vais avoir le 15 septembre. Donc le 15 septembre, vous allez ici aller dans le mois 9. Et en fait, le 15 septembre, donc c'est juste après le 10, je vais avoir 287 000 dirhams de trésor. Donc ça me permet de savoir est-ce que j'ai la capacité ou pas à un instant T de financer quelque chose. J'ai envie de faire une campagne publicitaire, ben, je sais qu'à ce moment-là, j'ai la trésor pour le faire. Il y a d'autres périodes dans l'année, par exemple ici, où j'ai le 1er juin, par exemple, j'ai envie de prendre la décision de savoir est-ce que le 29 mai, j'ai la possibilité de financer quelque chose. Donc je vais voir ici, le 29 c'est juste après le 27, donc j'ai 1 million de trésor, c'est super. Bah, je vais dire ok, donc je peux faire ce que je veux, mais non, parce que en fait j'ai tellement de charges par la suite que je vais me retrouver dans le négatif dès le 5 juin. Donc je peux pas. Donc quand on a une trésorerie prévisionnelle, on a cette visibilité-là que sinon on n'aurait pas et donc on prendrait de mauvaises décisions ou en tout cas des décisions qui ne sont pas basées sur de la donnée, sur de l'analyse. Donc voilà tout pour la trésorerie prévisionnelle. C'est un module qui est assez intuitif et vraiment très très pratique. Donc je vous recommande vraiment d'aller l'activer et jeter un coup d'œil, surtout que c'est gratuit. Et j'espère que ça vous aidera à mieux gérer votre trésorerie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.